Bonjour à tous et bienvenue chez moi, ou plutôt dans mon sous-sol, ce qui est plus adapté en période de confinement. Pour vous dresser un peu le paysage, on est ici sur un pavillon des années 60, ce qu'on appelle communément une passoire énergétique, que j'ai décidé de rénover de façon globale et performante. Et j'ai choisi de commencer par isoler le plafond de mon sous-sol. Alors, vous voyez, alors pourquoi le plafond de ce sous-sol, hein? Parce que c'est une paroi très déperditive, hein. On est sur une dalle béton, tout simplement. Et on estime dans ce cas-là là, qu'on a environ 25% des pertes qui se font par cette paroi. Euh, alors j'ai une autre problématique, hein, c'est que vous voyez que j'ai très peu de hauteur sous plafond. Je suis par endroit à moins de 1,90 m. Donc je suis limité en termes d'épaisseur de l'isolant. Normalement, pour ces isolations-là, il faut au moins mettre 10 cm pour avoir une résistance thermique de 3. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Soit j'utilisais un isolant type polyuréthane, mais qui m'intéressait peu à cause de son impact environnemental, soit je choisissais un matériau plus sain et avec un faible impact carbone, mais je n'atteignais pas cette résistance thermique. Donc là, c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai des panneaux de fibres de bois d'une épaisseur de 8 cm. Et il me semble que c'est un bon compromis dans ce cas-là. Alors ça ne me permet pas de disposer des aides financières, mais je vais du coup le faire par moi-même. Pour la pose, j'utilise un étai pour maintenir les plaques au plafond, un étai que vous pouvez voir derrière moi. Et puis je viens avec le burineur faire mes trous qui vont me permettre de venir fixer les chevilles à frapper. Les découpes se font à la scie aiguille. Alors tout ça, ça fait un peu de poussière, donc il faut se protéger. On utilise un masque et des lunettes de protection. Et puis ensuite, l'idée c'est d'essayer d'éviter tous les ponts thermiques, donc de venir encastrer les réseaux quand c'est possible. Voilà, tout ça pour vous dire que les conseillers sont là bien sûr pour vous donner des renseignements sur les aides financières, mais aussi sur les aspects techniques d'une rénovation, comment définir ce qui a isolé en priorité, comment choisir les matériaux, éventuellement comment les poser. Nous restons joignables pendant cette période de confinement. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions. À très bientôt.